Ok mané, rendez-vous le 12 mai 2019 à Paris Expo, Porte de Versailles pour le Sneaker Event numéro 12. Toutes les préventes sont sold out pour 10 heures, mais tu vas pouvoir choper ton Fast Pass qui va t'éviter de faire la queue le jour J, alors va choper ça mané. Je te laisse avec l'épisode, c'était LCZ. Attends, concours avec nos gars sur de crêpes Protect Méné. 1000 € à gagner cash avec un bonus de 500 € si t'as déjà ta prévente mané. Tous les liens sont dans la description. Rendez-vous sur Instagram pour le concours et là on vous dit bonne émission, on est ensemble. Soit. Ok Méné, bienvenue sur Camino Télévision. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing. On a parlé depuis quelques semaines, du fait qu'on kiffait que les magasins fassent des sapes. Aujourd'hui, on a un colis un peu spécial. Personne n'est au courant là, personne ne sait ce qu'on a reçu, je suis le seul à savoir. Du coup, on va faire l'unboxing en temps réel, personne ne sait de quoi on va parler et on va avoir les vrais avis de tout le monde. Je vais pas faire une intro plus longue, je vais aller chercher le colis. Du coup là j'ai un sachet pour Mike, j'ai un sachet pour Chasseur, un sachet pour Elsie, j'ai un sachet pour Wam, un sachet pour Monroser, un sachet pour Kus et un sachet pour Piway. Déjà les gars, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Ouais, j'essaie de réfléchir plus tard. Je sais pas du tout. Attends, moi je dirais un ensemble, mais de quelle marque? Ouais, c'est peut-être un truc pour l'event. Attends, Sakou, passe de l'autre côté. Sakou! Là c'est Sakou qui filme notre stagiaire parce qu'en fait je vais avoir la réaction de tout le monde et après je vous explique ce que c'est. Mais on va tous ouvrir les sachets en même temps. Allez Monro. Attrape ça! Envoie mon sachet de qualité! Envoie! Ah, c'est lourd, hein. XXX. Oh là là, la poitrine. Et ça c'est Mike. Et déjà la personne elle a... Les gars, maintenant, il y a un truc super important. Quand vous ouvrez le colis, je veux vos vrais avis sur toutes les pièces du colis. Et soyez 100% honnêtes. Criez pas tous en même temps, venez, on fait un truc structuré. Et soyez honnêtes, s'il vous plaît. On est toujours honnête, mon frérot. 1, 2, 3, Ah, ok, je sais. Aïe, aïe, aïe. Oh, pardon. Criez pas tous en même temps, venez, on fait un truc structuré. En gros, ce qu'on a reçu, c'est le premier merch de la boutique Clocker. Et on l'a reçu avant que ce soit annoncé partout. On a fait l'unboxing. Attends, frère, 2 secondes. En gros, ce qu'on a reçu, c'est le premier merch de la boutique Clockers, tu vois. On a parlé pendant je sais pas combien de temps, on a dit c'est important pour les magasins de faire des sapes parce que ça nous permet vraiment de connaître l'identité d'un magasin, tu vois. En gros, Clockers, le mot Clockers, il est tiré d'un film, tu vois. Je pourrais vous expliquer moi-même ce qu'est le film, mais Elsie va nous faire une petite minute. Elsie, minute. Apparemment, il n'était pas au courant. Ok mais BG c'est LCZ pour une minute. Clocker c'est un film inspiré de la nouvelle du même nom écrit par Richard Price en 1992. Le film est sorti en 1995 et est réalisé par Spike Lee Zer. Au casting, on retrouve des gars comme Harvey Keitel, Leroy Lindo, Isaiah Washington, Keith David, Sticky Fingers ou encore Mickey Pfeiffer. L'histoire se déroule à New York dans les années 90. Rodney Liddell, baron de la drogue, utilise une maison de quartier comme couverture pour son business et engraine les jeunes à devenir dealers qu'il appelle aussi les Clockers. Ils possèdent tous des beepers et bossent quasiment toute la journée. On y retrouve aussi Strike, l'un des dealers de Rodney, et son frère Victor qui est un père de famille sans histoire. Tout part en vrille lorsque le boss demande à Strike de descendre un autre dealer pour monter en grade et que Strike engraine son frère Victor dans le meurtre. Dans la scène marquante du film, qu'on retrouve sur le T et le Audi, on peut voir Rodney menacer Strike, persuadé que ce dernier tente de le balancer à la police. Dans la scène, on y voit aussi une couronne posée sur le tableau de bord. Cet item a été repris par Supreme pour la SS-19, ce qui montre l'importance du film dans la culture urbaine. D'ailleurs, si tu fais attention aux sapes que les gars portent dans le film, ils pourraient facilement ressortir l'un d'un drop Supreme et ça serait ultra BG. C'était LCZ, Babanks. On va vous présenter rapidement chaque pièce du merch. Et ouais, et comme d'hab, on va faire le tour du bureau. Les gars, s'il vous plaît, il nous faut des avis 100% honnêtes. Oubliez le fait que Ben ce soit un de nos potes et soyez honnêtes. Et allez-y, lâchez-vous. Ça marche? Ouais. Bah c'est parti. Viens, on fait le tour. Vas-y, Cosmo, donne-nous ton avis sur le t-shirt. Qualité du t-shirt, explication du design. Bah franchement, ça va être dur de juger neutre parce que c'est cool d'avoir ça. Franchement, déjà, moi, j'aime bien les visuels là. Les visuels du film, je le trouve archi lourd. J'aime bien le délire. Niveau qualité, ça a l'air franchement propre. Hein. C'est simple, les t-shirts, tous les maillots que tu vois là, le maillot, sweat, tout ça, c'est meilleure qualité que Supreme déjà. Franchement, ça sent. Même au toucher, ça sent direct. J'aime bien
petite étiquette Clockers au calme. Le petit Clockers derrière, archi stylé. Du coup, la seule pièce que je suis un peu moins fan que les autres, c'est celle-là parce que ça me rappelle grave le délire suprême. Maintenant, ce qui est dark dessus, c'est qu'il a pas mis Clockers en blanc et tu vois, c'est incorporé. Du coup, ça fait un peu comme un relief et c'est cool. Mais ça me parle moins que le reste. Le reste, genre le beeper, c'est archi lourd. Je trouve ça colle grave à Clockers. Tu vois, le fait qu'il donne rendez-vous aux gens et ainsi de suite. Même si ça existe plus, genre ça, c'est grave dans l'esprit. Est-ce que tu penses que les petits vont savoir ce que c'est? Je pense que ceux qui ont regardé beaucoup de films, peut-être. Tu vois, il y a beaucoup de films où t'as des beepers, des trucs. Si tu regardes des films dans ce délire-là, je pense que tu sauras. Si t'as vu le film Clockers, je pense que tu sauras aussi. Après, la nouvelle génération, peut-être pas, hein. Peut-être qu'ils vont se demander. Mais ce qui est bien quand t'as un truc sur Watt, c'est d'aller te renseigner et de comprendre ce que tu portes, tu vois. Donc j'espère qu'ils iront faire l'effort ou même de demander à Ben, ou tu vois. Je pense que ma pièce préférée, c'est celle-là. Genre le visuel, je le trouve archi lourd. Le film, je l'ai pas vu encore. C'est une erreur. Parce que Ben, depuis qu'il a ouvert le magasin, on en a déjà parlé. Il m'a dit, faut que t'ailles voir ce film, tout ça. Je l'ai pas encore vu. Mais je vais aller le voir parce qu'en plus, lui, c'est un acteur que je kiffe. Moi, franchement, je valide. Après, je voudrais voir les films. Même, faut mettre les vêtements, tu vois. Tu sais comment ça taille, tout ça. C'est exactement comme les suites. C'est le truc sur le côté là. Ça, moi, c'est un truc que je valide. C'est ma gros. Même là, petite étiquette Clockers. Je trouve le truc sur la capuche cool. Peut-être je l'aurais mis dans l'autre sens. Ah, mais genre, c'est pour pas qu'il soit lisible quand tu l'as sur le devant. Sur la tête, Mais là, ouais, ça le rend Mais lisible. normalement c'est comme ça. Mais du coup moi je valide hein. En plus j'ai vu qu'il avait mis que des trucs noirs. T'aurais pu m'envoyer des trucs blancs. J'aurais porté aussi. J'ai vu qu'il y avait d'autres t-shirts qui étaient un peu blancs. Moi j'ai que le noir mais ça me va, ça me convient. Sinon moi franchement je valide hein. Je sais pas quoi dire. On donne une note au truc ou pas? Je vais donner une note franche. Moi j'aurais bien aimé genre un petit pantalon, tu sais, un petit jogging pour aller avec même tu sais un truc simple avec juste un petit Clockers marqué ou quoi, j'aurais bien aimé. Bah ma presse préférée moi c'est celle-là. Le t-shirt avec l'image du film. Je trouve que vraiment c'est la plus belle. En plus l'imprimé est cool, c'est un peu brillant. J'ai l'impression que c'est de bonne qualité, je pense que ça va quand même pas mal tenir. Je verrai après quelques lavages mais ça a l'air d'être archi cool. En gros, comme ça, je suis pas fan derrière. Mais sinon, le reste de la collection est cool, tu vois. Genre, moi, je pense que ma pièce préférée, ça, je pense que ça va être ça. J'aime bien le délire box logo. Mais après, c'est parce que c'est Ben qui. Enfin, Ouais. je trouve ça marrant de sa part de le faire, tu vois. Après, j'aime bien le fait que tu le vois pas. Genre ils vendent déjà plein de trucs suprêmes, genre. Ouais, mais je trouve ça drôle. Si ton délire c'est les box logo, ça te permet d'en avoir un par rush. Là, t'en as un Clockers. Et en vrai, bon, ça me parle plus qu'un box logo suprême. Moi, je m'en tape d'un box logo suprême. Là, t'as un box logo Clockers. Parce que là, crée-toi peut-être une identité à toi, tu vois, et pas reprendre un truc qui est... Non, parce que moi, je pense Ce qui est dingue par rapport à l'identité, c'est que, genre, en général, les marques qui reprennent des box logos. Moi, je suis pas trop box logo, tu vois. Mais en général, les marques qui reprennent des box logos, elles reprennent un colorway de chaussures et elles écrivent le nom du shop. Là, gros, il y a un délire avec le drapeau, il y a une histoire derrière le truc, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai kiffé là dans la collection. Genre, tout est cohérent par rapport au shop, tu vois. Et moi, c'est ce que je reproche à chaque fois que les shops ils font du merch. C'est genre, ils prennent un box logo, ils écrivent le nom du truc. Et y a pas d'histoire, y a pas de truc. Là, ça t'explique ce que c'est Clockers. C'est comme quand on avait fait le micro-trottoir avec Capone et Noriega. On demandait aux petits, ouais, qu'est-ce que c'était, non, ils savaient. Et en gros, ça permettait, on avait parlé avec Raphaël quand on était petit là. Il nous avait dit, ouais, qu'il avait recherché tout ça. Là, c'est d'art, ça va permettre aux petits de rechercher, tu vois. Je suis pressé de voir ce qu'il va faire par la suite, genre parce que là il a commencé avec le drapeau panafricain, t'as dit. Mais je pense qu'il peut pousser le délire un peu plus loin et on va avoir des box logos un peu stylés de sa part, tu vois. Pourquoi pas avec un drapeau de la Sefran, tu vois. Moi, j'aurais préféré pour le premier, parce que je pense qu'il y en aura d'autres, mais pour le premier, j'aurais aimé que ce soit genre le camo de l'enseigne, tu vois. Vraiment stylé. Après, ça me dérange pas parce que on connaît Ben et genre, il y a que lui qui. Enfin, faire des clins d'œil comme ça, c'est son délire, tu vois. Donc. Il a dû se marrer en faisant le box. Ouais, bah oui. Quand il a dépensé au box logo avec sourire. Il a dû se marrer. Donc moi je pense que ouais ma pièce préférée ça va être le OG, ce OG là. Ouais du coup moi ma pièce préférée c'est le t-shirt avec l'image du film et si je devais mettre une note je pense que je vais enlever un point parce que j'aurais bien aimé un petit pantalon, un petit jogging. On rappelle, c'est un shop qui fait un merch. Ouais j'enlève des points tu vois parce que genre je vais enlever un point pour le fait qu'il y a un truc en moins. Genre je pense que je vais mettre 8 sur 10 moi. 8,5 sur 10. Parce que le box logo moi c'est pas un truc qui me parle tu vois. J'avoue pour ceux qui aiment Supreme et tout ça, peuvent avoir une alternative avec ce truc là. C'est une pièce que j'aime pas trop donc j'enlève un petit demi-point pour cette pièce là. Mais dans l'ensemble je trouve ça cool et c'est archi stylé et je vais mettre ça tous les jours frère. Et moi je sais pas si j'ai une pièce préférée mais ce que je kiffe surtout là quand on a déballé un peu les pièces c'est tous les détails cachés que tu peux trouver genre. Déjà celui-là déjà qu'on a vu que c'était Clockers on a tous pété un câble. Après tout tu regardes les pièces waouh. J'ai mis le sweat, j'ai mis la capuche normale et là j'ai vu ça, j'ai recrié. Rachel tout à l'heure l'a montré qu'il y avait sur l'étiquette aussi. Je pense que les Clockers ils sont bien incorporés. Bien wesh Ben. C'est quoi la parution? La collection entière elle va dropper au Sneaker 7 tu vois. Bah,
du seeding. Ah ouais, de ouf. Ouais, ces pièces-là, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais moi je suis pressé d'user le t-shirt, de le laver et voir comment ça va rendre. Et je pense que je préfère le porter quand il sera un peu usé, genre, tu sais, quand il va manquer un peu des couleurs sur le coin et tout. Sinon, la qualité du sweat, gros, c'est stylé, frère. Autant la coupe, vas-y, parce qu'il est un peu serré sur moi, mais moi j'aime bien quand c'est bien gelard. Mais la qualité, c'est d'art. Le sweat, il est épais, frère. Je pense que ça va bien durer, hein, et qu'il va bien vieillir surtout. Une petite question, ça va être combien? Les t-shirts, les pulls, tout ça, c'est quoi les tarots? En gros, le tee il est à 35 balles et le hoodie il est à 90 balles. Je pense pas plus que ça. Là, pour le coup, je préfère mettre 90 balles dans celui-ci, par exemple, que celui que je portais juste avant, tu vois. Genre, je trouve que niveau quali, c'est beaucoup mieux. Même si, genre, j'aurais bien aimé qu'il... En fait, la taille, tu vois, là, ça va. Mais je pense que, comme tu disais, le truc ici, là, ça te resserre un peu le truc. Genre, le prix me choque. Ah, pour la qualité du produit et tout, ça me dérange pas. T'as des marques où t'as beaucoup moins de travail, beaucoup moins quali, et genre, c'est aussi cher, voire plus cher. Un peu, le sweat, c'est un peu cher, 90 balles. Après, la qualité, elle a l'air d'être là, c'est cool. Mais du coup, je vais enlever un tout petit demi-point pour les 90 € du pull. Franchement, parce que je sais pas, par exemple, moi je kiffe Locker, je kiffe truc, mais je sais pas si je mettrais les 90 balles dans un pull. Peu importe ce que c'est, tu vois ce que je veux dire, juste pour ça. Maintenant, comme tu dis, comparé à d'autres marques, genre il y a des marques à l'une qu'on des pulls à 80-90 balles et au final, la qualité elle est pas si bonne que ça, l'idée elle est pas si bonne. Là il y a tout un concept derrière, donc vas-y, j'enlève quand même un petit demi-point pour le pull. Le t-shirt 35 balles, moi je trouve que c'est un bon tarif, ouais. Pour le box logo, putain, je l'ai déjà dit, mais moi je trouve que c'est une bonne idée. J'aime bien comme elle a incorporé Clockers derrière, tu sais, l'espèce de relief. Parce que quand, pareil qu'on a déballé, j'ai juste vu ça, j'ai dit pourquoi. Après, j'ai regardé de près, je fais le bâtard, c'est lourd. Je suis pressé de voir ce qu'il va faire par la suite parce que je pense qu'il y a beaucoup d'options pour lui. Et j'aurais aimé sur le merch plus de références avec le shop. Il y a la référence au film, mais pas au shop. Pourquoi pas trouver un espèce de ben. Le beeper, c'est cool. Peut-être l'adresse, j'ai un peu plus de jeu autour du shop. La pièce que j'ai sur moi, peut-être que c'est brodé, ça coûte plus cher que faire ça, je pense. Je pense que j'aurais préféré broder aussi. Ouais, parce que je pense que broder le beeper l'aurait rendu de Mais le fou. problème, c'est que tu peux pas le faire grand dans le dos comme ça. Ouais, en plus petit, nous. Mais moi, je suis d'accord avec Non, toi. mais dans le dos même, parce que Non, par là, contre- devant ça va, mais dans le dos. Par contre, je sais pas, mais je pense que dans le dos, on est tous un peu moins fans, tu vois. Je trouve que le logo, il est trop gelard. Même devant, je pense qu'il est trop gros. Ouais. C'est tout. Le B, moi, je suis pressé de voir ce que tu vas proposer pour la suite, mon BG. En tout cas, on va porter tes pièces avec grand plaisir, on va faire la promo et la propagande. Et je pense que Ben mérite le fameux 7 sur 10 pour cette collection. Bye bye. Ouais. Moi, c'est vraiment ça qui me gêne en fait. Le logo en grand derrière. Je trouve que c'est trop grand. Ça, plus la matière. Bon, après, tu passes pas souvent ta main dans le dos, tu vois, mais c'est pas forcément agréable, tu vois. Je parlais tout à l'heure d'intégrer genre la localisation du shop ou un truc comme ça, tu vois. J'aurais bien aimé que là, ce soit un message qui soit affiché, tu vois. Genre, ou un truc de rendez-vous ou un truc comme ça, tu vois. Et je vais lui donner la même note qu'Avengers 7. Mais c'est bien mieux que Avengers. Ça, j'aurais aimé que ça taille un petit peu plus large. Après ça, je trouve ça cool. Je trouve ça quand même cool, mais j'aurais aimé que ça taille un peu plus large. Et le troisième point, parce que j'aurais aimé plus de références au magasin. Même si c'est pas mal comme premier drop, j'aurais aimé plus de clin d'œil au magasin. Donc 7 sur 10. Moi je vais commencer par les points positifs. Déjà niveau qualité, il n'y a rien à dire. Tout est quali, c'est incroyable. Pas de trace de colle mon pote. Tout est bon au niveau des détails. Genre le Clockers là je kiffe. Le Clockers genre qui est là je kiffe aussi. Très bien pensé. Le box logo pour moi c'est archi logique par rapport à Ben vu qu'il vend du suprême. Et je pense que justement les gens qui attendaient du merch ou qui lui ont demandé s'il allait faire du merch, ils s'attendaient à avoir un petit box logo. Comme vous je suis d'accord, j'aurais bien aimé peut-être avoir les deux, tu vois, celui-là et celui avec le camo Clockers. J'aurais kiffé de fou. Après moi au niveau du sweat, ce que j'aime pas trop, mais après c'est pour les suites en général, j'aime pas là en bas quand ça resserre en fait. Parce qu'en fait quand tu te baisses ou quoi, ça fait que ton sweat il remonte à chaque fois, tu vois. Moi c'est un truc que j'aime pas, tu vois. Pareil pour là sur le côté, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus large, sinon top. Et moi je porte pas du tout de dessin comme as ou très peu, j'ai qu'un t-shirt quoi, cause Uniqlo là, avec un petit cœur. Le logo derrière je trouve trop gros, beaucoup trop gros, pareil pour devant. J'aurais bien aimé avoir soit Clockers écrit en blanc et le gros logo, mais le gros logo juste les contours blancs, pas que ce soit aussi fat que ça, tu vois, ouais. Ou soit l'inverse, avoir le beeper avec les contours blancs devant et un petit Clockers là derrière, tu vois. Un petit truc minimaliste. Minimaliste, toujours minimaliste. Donc ouais, c'est juste ça qui me dérange. Et sinon j'ai hâte de voir la suite, Pour moi je trouve ça hyper cohérent avec Clockers, le fait qu'il joue avec le film. C'est dommage qu'il n'y ait pas le camo, c'est dommage qu'on n'apprenne pas un peu plus sur le shop, qu'il n'y ait pas un peu plus sur le shop, tu vois. Peut-être qu'il garde ça pour les prochaines collections, on attend de voir. Bon, je vais retirer un point, Logi il a 90 quand même, et je vais retirer un point pour celui-ci parce que moi je pourrais vraiment pas le porter, je trouve que c'est trop gros, tu vois. Donc pour tout, un petit 8. Un bon 8. Un bon 8 quand même. Pour ma part, moi c'est carrément des sables que je peux porter
Après, pareil, celui-là, j'avoue que en fait, c'est ce qui me dérange dans celui-là, c'est que genre, en fait, c'est la même chose là, et là, il y a juste la taille qui change, tu vois. Genre, j'aurais aimé que soit là, il brode Clocker sans ça. C'est dommage. Après, ouais, comme les autres ont dit, ça c'est beaucoup trop gros. Mais ouais, sinon lourd. Genre moi, le box logo, genre comme a dit Francis, genre je trouve ça hyper logique. Ça va me faire rigoler de le porter en fait. J'ai pas de box logo, je veux pas de box logo, je veux pas de marques qui font des box logo. Mais porter un Clockers box logo, vas-y au calme, je le fais au calme. En plus c'est Ben, c'est la famille. Après franchement, j'ai pas vu le film, je connais pas le film, je vais le regarder ce soir je pense. Le visuel il est un peu compliqué à porter, genre il est un peu violent, je pense que ça va pas m'empêcher de le porter. Là, la scène elle est un peu violente mais je trouve que la photo elle est stylée tu vois. C'est comme si tu portais un t-shirt la scène d'American History X où le mec il a la bouche sur le trottoir et le mec il va pour... Elle est devenue... Je sais pas pourquoi on va où... Tu vas dans des musées voir des tableaux où il y a eu des massacres et c'est des peintures et tu peux pas t'émerveiller devant ça. Enfin, émerveiller c'est un grand mot mais genre tu peux pas regarder ça tu vois. Non, je pense que tu peux à fond. C'est juste que moi ça me casse les couilles. Genre un Renoir qui kill encore un Renoir, j'en vois toute l'année. Moi ça me... J'ai pas envie de porter un sweat avec ça dessus, ça me parle pas du tout. Du coup, je pense que je pourrais le porter, mais pas devant ma mère. Tu vois ce que je veux dire. Mais ça, je vais porter au calme. Franchement, il n'y a pas une pièce que je vais pas porter. Par contre, ce que j'aurais kiffé, je pense qu'il va en faire à l'avenir, c'est des access, tu vois. Genre, tu sais, je dis des trucs idiots, genre des coques de téléphone, peut-être pas banane, mais genre sacoche et des items qui s'éclatent à faire des items un peu marrants, des casquettes. Moi, les gens ils me taillent sur internet, tu mets tout le temps la même casquette. Ben fait des casquettes, cousin, comme ça je porte ta casquette. Merde. Et du coup, ouais, franchement, je kiffe. 35 le t-shirt, ça va, il y a plein de t-shirts qui ont à 35 et je serais capable de mettre 35 dans un tee. Maintenant 90 balles, en fait ce qui est compliqué c'est que là maintenant que nous on a vu le truc, je pourrais me poser la question de mettre les 90 balles. Je suis pas sûr que je le ferais mais je pourrais me poser la question parce que vraiment la qualité elle est... Genre je suis étonné tu vois. C'est pas une qualité que tu vois partout tu vois. Maintenant la personne qui est derrière son écran qui veut le cliquer via internet ou quoi ou qu'est-ce, il a pas ça dans les mains. Donc voir 90 €, il se dit mais pourquoi 90 € tu vois. Genre ça serait compliqué pour lui de se dire voilà je vais mettre 90 balles dans un switch, je sais même pas si c'est de la bonne qualité. Donc vas-y. Après moi contrairement à toi, moi je kiffe les... En fait c'est carrément les pièces que je porte, les hoodies j'en porte plein et ça je kiffe. En fait ça évite le côté simple d'un hoodie comme celui qu'elle-ci là tu vois. Genre là ça rajoute un petit détail. Après ça je trouve ça ultra lourd de fou. Franchement, je surkiffe de fou. Du coup, ouais, pareil, pour le prix du hoodie, je vais enlever... Vu que les tees, c'est honnête, et le hoodie, je vais pas enlever trop... Je vais enlever un point, tu vois. Donc, c'est-à-dire que ça passe à 9. Et ouais, et pour celui-ci, là, je trouve que, genre, je vais le porter, parce que, en vrai, moi, je m'en fous de ce que je porte. Mais pareil, je vais enlever un point, parce que c'est pas ce que je kiffe le plus. Du coup, ouais, ça fait 8. Ça fait 8, bien wesh Ben. T'as fait ça en soum soum avec Sean apparemment. Nous on n'était pas au courant parce qu'on n'est pas assez important. Tu vois ce que je veux dire. Mais bien ouais, on va porter tes sapots. Calme. Tu fais du seeding, t'as passé un level Ben. La vérité, t'as passé un vrai level. Avant de commencer par les pièces, je vais commencer par le prix. Parce que en gros 90 balles c'est vrai que ça peut faire peur en vrai tu vois. Mais déjà faut se dire que c'est un magasin. C'est-à-dire que le truc avec nous, les petites marques etc. Les gens, même les marques de manière générale, c'est que tu peux pas vendre un Audi à 90 balles du jour au lendemain comme ça, premier Audi que tu sors 90 balles. Parce que les gens savent pas c'est comment la qualité. Ils savent pas si le shipping ça va aller, ils savent pas, ils connaissent pas, ils savent même pas si passer sa carte sur ton site ça va aller, tu vois. Or que là, lui, il a un magasin, c'est-à-dire que les gens qui vont arriver au magasin, ils vont voir la pièce, déjà ils vont pouvoir toucher, c'est ça qui est grave pratique avec un magasin, c'est que genre les vêtements, tu vas pouvoir toucher, essayer, voir si la coupe elle est bien. C'est tout le problème que t'as sur internet, c'est d'acheter des vêtements et tu sais pas si tu vas recevoir, si la coupe va être d'art ou tout ça. Lui, il a pas ce problème-là, t'arrives directement, tu vois le hoodie. Quand tu regardes le détail, alors ça c'est un truc grave important, tu vois. C'est que déjà personne l'a dit, mais c'est fabriqué en Europe, c'est-à-dire qu'on aurait pu se dire ouais, la personne en a parlé du tout, on aurait pu se dire ouais c'est fabriqué en Chine, du coup il a reçu ça en bas, tout ça. C'est fabriqué en Europe, donc il y a écrit sur l'étiquette Made in UE, tu vois. J'avais parlé avec Ben, il m'a dit que c'était fabriqué au Portugal, et du coup bah vachement quali. Quand tu regardes le hoodie, un hoodie qualitatif pour nous de manière générale, c'est un hoodie qui est lourd, tu vois. Et là, genre tu prends le hoodie et genre il est présent, tu vois, il est vraiment super lourd. Tu regardes la confection, parce qu'en gros, bon là c'est parce que j'ai une marque donc je sais, tu vois. En gros, la majorité des gens qui font du merch, et même tu regardes les Kanye West, tous les gens qui font du merch de manière générale, leur qualité elle est pétée, tu vois. Ils vendent des t-shirts, ils les impriment vite fait, tu vois, ça imprime, ça lance, et les gens ils s'en battent les couilles parce qu'en vrai souvent c'est une merch de concert, c'est des trucs que tu gardes pas longtemps, qui vieillissent mal, les gens s'en foutent, ils ont acheté ça pas cher et ils vont porter ça, tu vois. Et donc de manière générale c'est des bases vierges, c'est-à-dire c'est des moules déjà faits, de t-shirts faits vite fait, tu vois, qui sont imprimés et voilà. Là c'est pas le cas, c'est de la confection et on voit directement les points de confection, on voit que genre, enfin c'est travaillé, tu vois. Le hoodie il est travaillé, il y a un rib sur le côté. Alors ça, le rib, tu vois, c'est une bonne idée. Et comme j'ai dit, au niveau size, il fallait qu'il regarde avant, tu vois. Le bord coat aussi. Du coup, Francis, il a fait la réflexion. Ça rend élastique un peu le hoodie. Et du coup, c'est un peu dangereux
dangereux. Enfin, quand c'est pas assez long ou pas assez large, ça pose problème. Mais rien que la confection même d'avoir du rib et un bord côte en bas, c'est grave d'art. Ensuite, bah, les imprimés, moi déjà, j'aime pas le visuel. C'est vrai que dès que j'ai vu, je suis pas fan du visuel de ouf. Je pense qu'il aurait peut-être pu le faire de manière, je sais pas. C'est pas assez subtil. C'est un beeper, mais c'est un. Je pense que c'est ça, grossier. il aurait pu faire un truc avec un mec qui est. Enfin, un visuel avec un mec qui a vu le beeper ou un truc différent, tu vois. J'aime pas trop le visuel, j'aime pas trop le vert aussi, le vert du visuel. Et le gros. En fait, c'est ça le truc quand tu fais. Ça là, c'est la première fois qu'il le fait, tu vois. Donc c'est normal. C'est la première fois, tu fais des erreurs, tout ça. Ça va se corriger au fil du temps. Mais tu vois, genre, le visuel devant, ça me gêne pas, peut-être un peu plus petit. La broderie là, c'est super stylé. Genre en mode détail, c'est vachement stylé. Mais du coup, je pense qu'il aurait pas dû faire le dos. Genre, juste le truc en haut, le truc là. Ça aurait tué sa race. Mais là, du coup, gros truc dans le dos, ça fait rappel, c'est un peu too much, tu vois. Au niveau de l'étiquette est stylée. Seul petit souci, c'est que le clockers, il est en bas, alors je pense qu'il aurait dû être au milieu, tu vois. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, la moitié de l'étiquette en haut, elle est pas remplie. Et juste ça, c'est un petit truc d'étiquette, je pense que ce qui se réglera la prochaine fois. Le t-shirt, l'imprimé, il est incroyable. Je pense que c'est ma pièce préférée. Genre, je suis pas du tout box logo, j'ai pas de truc suprême, tout ça. J'ai un t-shirt suprême, mais y a pas de box logo dessus. Le délire clockers imprimé, donc c'est de la peinture, c'est de la sérigraphie transparente. Et ça, c'est méga stylé. On en voit très peu, tout ça. Et c'est vachement d'art. Et genre, juste le box logo comme ça, je vais porter fort de ouf. La couleur rouge vert, tout ça, c'est stylé de ouf. La photo du film Clockers, enfin je trouve que le visuel en lui-même, la photo est genre méga stylé. Genre visuellement c'est stylé de ouf. Surtout que bah vas-y, moi non plus je connaissais pas Clockers, le film je connaissais pas. Moi quand il a ouvert le shop, genre je me doutais pas une seule seconde que genre c'était un film ou un truc d'un délire comme ça. Et genre c'est grave logique, il fasse un shop genre de streetwear, genre de culture urbaine et tout, et que genre son blaze c'est un truc en référence directement à ça. La majorité des shops en vrai à Paris, tu vois, tu regardes les blazes, c'est des trucs anglais, c'est toujours le même délire, tu vois. Et tu peux te dire que Clockers c'est dans ce délire là, bah en vrai quand tu regardes le blaze et l'histoire que ça raconte, c'est grave d'art, tu vois. Et c'est pas un film si connu que ça, tu vois. Il aurait appelé son film Scarface ou un truc comme ça, tu vois. Déjà de 1 ça aurait été pété, et de 2 le fait que t'aies directement la référence c'est un peu claqué, tu vois. Alors que là, c'est un film, faut chercher un peu, tu vois, et je trouve ça grave d'art. Je vais mettre la note de 7 sur 10 parce que bah je trouve que pour une première fois c'est cool de fou. C'est cool de ouf, mais bah le beeper j'aime pas trop, tu vois. Après il a grave varié les couleurs, c'est-à-dire qu'il a fait t-shirt blanc avec un tel truc, donc ça c'est cool. Là on peut avoir un peu le choix. Après les petits détails, tu vois, genre l'étiquette c'est un petit détail, tu vois. Ça lui fait perdre en demi-point, c'est parce que l'étiquette, genre chez Supreme c'est grave un truc important de ouf l'étiquette, tu vois. C'est ce qui prouve que c'est legit, c'est ce qui enfin ça fait l'identité un peu aussi. Et là du coup que l'étiquette elle soit un peu de spi, que ce soit un vite fait décalé, tu vois, c'est dommage. Donc non, en vrai 7 sur 10. Je pense que le prochain truc qu'il va faire, il va être vraiment stylé, beaucoup plus stylé. Je pense qu'il va plus se travailler, même au niveau du film, même au niveau de toute l'identité Clockers, c'est sûr et certain. Et bien ouais, je pense que le t-shirt box logo il va le bicrave fort. Bien ouais, Bon là on a eu les avis de tout le monde, je vais donner mon avis vite fait. Déjà j'ai kiffé le fait qu'il fasse du merch, tu vois. J'ai kiffé le fait qu'il marche du merch, j'ai kiffé le fait que ça crée une nouvelle offre dans le shop, tu vois. Des fois c'est compliqué quand t'es un petit peu et que t'as envie d'acheter des pièces que tout le monde dit qui sont stylées et qui coûtent hyper cher. Là ça fait une offre genre abordable, tu peux aller chez Clockers et acheter un t-shirt à 35 balles. Surtout que genre quand il y a eu l'ouverture du shop, il avait fait une sélection de t-shirts et c'était une sélection de t-shirts Supreme mais c'était tous à 80 €, tu vois. Et c'était un bête de bon plan, sauf que ça reste un t-shirt à 80 balles, tu vois. Là au moins t'as un t-shirt à 35 balles et c'est d'art, tu vois. Je pense aussi que traîner avec Francis ça nous a un peu modifié. Ce qui fait que maintenant, non mais c'est vrai frangin, maintenant on kiffe trop les trucs un peu minimalistes qui permettent de sortir partout, tu vois. Et aussi parce qu'on va dans des rendez-vous et on a des problèmes à chaque fois qu'on sort avec des grands visuels, des trucs, enfin bref. En gros je kiffe tous les petits détails qu'il a mis, genre là, j'aurais kiffé un petit détail genre sur la manche un peu comme le sweat rationnement, tu vois. Genre je kiffe ça, le petit logo ici, tu vois. Franchement gros, pour moi son merch niveau qualité, il a pas à rougir de tout ce qui se fait, tu vois. Genre là on est même qualité que Supreme si ce n'est plus. Pour les t-shirts c'est même qualité qu'Art si ce n'est plus. C'est vraiment d'art, tu vois. Là le visuel me parle pas trop, je le trouve pas beau, tu vois. En gros j'ai l'impression que c'est un visuel, des fois tu peux télécharger des packs d'emojis ou des packs d'icônes flat design et j'ai l'impression que c'est ça, tu vois. Ça me fait pas kiffer de ouf. Je pense que j'aurais plus kiffé s'il y avait juste écrit Clockers comme c'est printé derrière le t-shirt et voilà, tu vois. Et là sur le sweat, genre sur tous les t-shirts il a mis un logo à l'avant et un petit truc discret à l'arrière, tu vois. Bah en gros il y avait pas besoin de mettre ça. Genre moi je vais porter ça peut-être pour galérer mais je vais pas le porter pour sortir, tu vois. Et donc voilà, j'aime pas trop cette pièce là. Bon ça tu vois c'est l'image du film, tu vois. Genre le film il est marquant, c'est l'histoire d'un dealer qui est malade, qui vend du coup de la drogue, mais il vend pas forcément de la drogue pour vendre de la drogue, il vend parce que genre plus tard dans un film tu comprends que le mec il a envie de voyager et que tu vois, et que c'est pour ça qu'il vend. C'est des images que je vois tout le temps, tu vois. Et franchement déjà l'année, pendant tous les jours là dans l'année, il y a soit des Renois qui se font canner, soit des Renois qui se cannent entre eux, et moi ça me casse les couilles déjà le reste de l'année. Là je peux pas porter un t-shirt où il y a ça, tu vois. Je comprends le truc, ça a un rapport avec le shop de ouf. Après
le shop il s'appelle Clockers, donc forcément, l'image qu'il va prendre elle est marquante pour faire le truc, pour faire la promo, mais moi je peux pas porter ça, donc c'est chaud. Ouais, le troisième visuel, c'est un box logo. Je trouve à chaque fois que les shops qui font des box logo, je trouve ça pété de fou. Et j'en ai parlé plein de fois, tu vois. Et là, gros, pour le coup, le box logo, il me fait. Genre, je trouve ça dark que ce soit pas en blanc, que ce soit embossé, je trouve ça stylé. Le délire avec le drapeau panafricain, c'est dark, même si ça va totalement à l'inverse du visuel qui est sur le site, tu vois. Je kiffe. Et pourquoi il est pas en hoodie, mon gars? C'est une erreur de ouf, mais c'est tellement dark que genre il est fait du merch. Genre pour moi, c'est genre on se plaint tout le temps que genre les trucs en France ils ont pas d'histoire et tout, mais c'est parce que les gens veulent pas écrire l'histoire. Faut la construire ton histoire, tu vois. T'as un shop avec un délire qui est propre à ton délire, t'as ton merch, c'est dark, tu vois. Et le problème c'est que Ben il est moins cool, même dans sa façon de parler, il est direct, donc il est moins cool que Sean Wotherspoon, tu vois. Mais les gens ils se rendent pas compte que genre le shop qu'il a ouvert là, c'est exactement pareil que Round 2, que là c'est un des premiers shops qui fait du merch avec des vrais vêtements, et les gens ils vont se rendre compte de ça soit quand Ben il sera skinny, soit quand il sera mort. Donc fais du sport, mon pote. Ce qui est dark, c'est que genre il a pas négligé les gens. Genre il a pris de la bonne cam direct, il aurait pu prendre un truc pété, marqué Clockers et faire son truc pour faire du bif. Ça se voit qu'il veut respecter les gens qui vont acheter le truc, tu vois. La qualité elle est bonne. Non, propre pour ça, propre. Et un dernier truc, tu vois Sean Wotherspoon, je compare à chaque fois les deux parce que ils sont un peu dans le même délire, dans les mêmes business, tu vois. Sean Wotherspoon, ce qui fait qu'il arrive à faire des bêtes de produits, c'est parce qu'en fait tous les jours il est au shop et il va tout le temps toucher des produits. Tu sais, genre il regarde ce que les marques elles ont fait à l'ancienne, il regarde les nouveaux produits, parce que genre ils font du resell, ce qu'ils font, ils ont tout le temps des produits entre les mains. Ben c'est la même chose en réalité. Genre comme c'est un des shops où il y a le moins de stock entre guillemets, vu que les produits ils tournent tout le temps, bah en gros il a tout le temps des nouveaux produits, ça lui permet de voir des nouveaux trucs et de créer des nouveaux trucs, tu vois. Et pour moi genre c'est grave important que tous les mecs qui ont des shops et tous les mecs qui sont amenés tout le temps à faire des produits, même à commenter genre l'actualité sneakers, l'actualité vêtements, qui fassent des saps. Parce qu'en fait ils se rendent pas compte que tout le savoir qu'ils ont, bah toutes les marques, tous les produits que les marques elles font, c'est du savoir qu'elles donnent, tu vois. Et en fait nous par exemple, on est dans la position où on sait les produits qui vont marcher, on sait genre, tu sais on a les commentaires, genre quand on fait des posts, on poste des paires de baskets ou des sweats, les gens ils vont nous dire ouais ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien parce que ça. Si t'es malin, tu vas sur Camino, tu regardes tous les posts, tous les commentaires, tu peux te faire une fiche où tu sais exactement le genre quel merch va fonctionner ou pas, tu vois. J'ai reçu un mail d'un mec qui travaille pour une marque qui est grave connue, tu vois. Et il m'a dit ouais vous avez parlé de ça et tout, on a analysé tous les commentaires, c'était à l'époque où on a fait le débat ouais unpopular opinion sur les marques, tu vois. Et en fait il y a deux marques, il y a deux mecs qui m'ont envoyé des DM privés, ils m'ont dit ouais je travaille là et tout, et genre on a fait une réunion ce matin et le topic c'était ça, et genre c'était d'aller lire les commentaires, tout ce que les remarques des gens qui faisaient, tu vois. Quand tu crées un projet, t'as des boîtes qui te vendent un service, c'est genre c'est un peu tu sais de l'analyse client, tu vois. Ils te créent un groupe de personnes, tu leur donnes ton produit et ils te font un test, tu vois. Sauf qu'avec les réseaux sociaux, t'as plus besoin de faire ça, frérot, parce que les gens ils font le test à ta place et t'as juste à lire les commentaires et savoir ce qui va pas, tu vois. Et la force des mecs comme Ben, Sean Wotherspoon, tous ces mecs là qui sont dans le game, de pouvoir genre tirer les infos et de créer du merch. Donc gros big up pour le merch. Ouais, la pièce que je kiffe le plus et que je vais porter, c'est celle-ci. Je pense le reste je vais pas trop porter, et ouais je vais mettre 6. J'ai le seum parce que Ben c'est la mif, je vais mettre 6. Et ouais t'aurais dû faire ça en suite, frère, t'aurais dû faire ça en suite. Et voilà. Et on est obligé d'être honnête, même si c'est la mif, je peux pas, c'est des trucs genre j'aurais pas laissé passer sur une autre marque, je peux pas laisser passer là. Donc Benzer. Quand j'ai dit que j'attendais la suite par rapport au prochain merch qu'il va produire, c'est parce qu'en gros, pour avoir été au magasin, on va au magasin souvent, on parle beaucoup avec Ben. Il a grave du knowledge, des références pour tout ce qui est streetwear, pour tout ce qui est vêtements, pour les marques, il sait comment ça fonctionne. On en parle souvent, on en débat souvent. C'est pour ça que, en gros, pour un premier merch, vas-y là, il a présenté son bail, il veut que Clockers soit voyant, mais pour les prochains, je pense qu'il va vraiment faire du sale. Moi, je compte sur toi, BG. Donc, ne nous déçois pas. Il y a un autre truc, je pense qu'il va faire avec ça 0 joueur. Tu vois, genre, il y a des projets dans lesquels tu te lances, c'est d'art de fou, mais tu fais pas forcément de l'argent. Là, gros, c'est un risque qu'il prend, frérot. Chasseur, il en sait quelque chose. Il faut avancer quand tu veux faire une collection, il faut avancer les frais, c'est du genre que tu sors et tu sais pas s'il va y avoir un vrai retour sur investissement. Là, il a envoyé le colis, on dit qu'on aime ou on n'aime pas, il sait pas si les gens ils vont acheter en store, si les gens ils sont que à fond sur Supreme, que à fond sur Palace. C'est dur là de lancer une marque et de te dire ouais, est-ce que ça va vraiment marcher, tu vois. Du coup, il a des couilles et moi je respecte ça à fond, tu vois. Il a fait beaucoup de pièces. Pour un premier truc, c'est un risque, tu vois, d'avoir plusieurs pièces, il y en a peut-être qui vont pas plaire, il y en a peut-être qu'une qui va marcher, donc c'est un risque, ouais, pas franchement, non, c'est cool. C'est dingue, hein. Moi je l'attends sur des accessoires, j'avoue, j'ai hâte qu'ils fassent des accessoires et tout, mais c'est dingue, hein. Quand il y aura une vitrine où il y aura que des produits Clockers, je serais guette de malade. Et franchement, j'ai pas envie que les gens qui regardent la vidéo, ils pensent qu'on fait du favoritisme par rapport à Ben, tu vois. Mais gros, les mecs qui ont des shops, s'il vous plaît, frère, réveillez-vous. Les mecs qui ont des shops ou les mecs qui font des projets en France, passez la seconde. Genre, n'ayez pas peur de faire des projets et envoyez-nous. Nous, on est pour développer la culture en France de fou, j'arrête de dire culture, développer le mouvement en France de fou. Envoyez-nous, on est à fond pour ça, tu vois. Du coup, ça me fait penser
penser moi aussi à tous ceux qui nous envoient des messages, qui ont des marques de vêtements, tout ça. En fait, on reçoit tellement de messages et tellement de personnes qui veulent créer ou qui créent. On pense à vous, on essaie vraiment. Ça va arriver, on est en train de créer quelque chose pour vous mettre en avant. Et ça va arriver. Pensez pas qu'on vous zappe et tout ça. Parce que je sais que Mike ou Chasseur, quand vous regardez les DM, je sais qu'on vous demande beaucoup de choses et on répond, voilà, ouais, attendez, ça va arriver. Et je sais que des fois c'est chiant d'attendre, mais vraiment on pense à vous et on vous prépare un petit projet. On pense à vous, Et d'ailleurs, au Sneakers Event, il y aura une preuve d'un truc, il y aura une preuve de ce truc-là, qu'on pense aux gens qui créent des marques et tout, tu vois. Je veux rajouter un truc. Depuis tout à l'heure, on parle de merch, même depuis le début, on parle de merch. Et pour moi, il est pas en train de créer du merch, il est en train de créer une marque pour de vrai. Et la qualité en parle parce qu'en vrai, il aurait pu faire des t-shirts pétés et vendre. Il aurait vendu quand même, je pense, à mon avis. Au-delà du délire de recel, je pense que Ben il kiffe surtout tout le délire brocanteur, etc. Tu vois. Donc je pense qu'il va garder l'aspect revente parce que c'est un truc qui le caractérise, tu vois. Genre... Les gens, non, mais c'est un Absat Ben. Mais Ben il se lève le dimanche matin à 6h ou 5h du mat, il va faire les brocantes, frérot. Il va faire les brocantes. La vérité, c'est vrai, gros. C'est un vrai bail. Ah ouais, c'est un vrai bail. Du coup, on va quand même aller faire quelques photos avec le merch. Le premier merch, le premier drop de la marque de Ben. Félicitations à fond, je sais même pas quoi dire d'autre. On espère que ce sera le premier d'une longue lignée et on espère que ça va donner des idées à d'autres et force à vous, hein, force à nous. Et rendez-vous le 12 mai pour le drop de cette magnifique collection au Sneakers Event. Bye bye. Light it up. If you feelin' my beat, light it up. If you feelin' my beat, light it up. If you